Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité ce soir, les fidèles musulmans en prière la nuit dernière. Ils ont célébré le Maoulid, la naissance du prophète. Le président de la République, Alassane Ouattara, a pris part à la célébration officielle à la mosquée de la Riviera Golf. À cette occasion, le chef de l'État a adressé ses vœux de santé et de bonheur à toute la communauté musulmane. Le nonce apostolique quitte la Côte d'Ivoire. Monseigneur Paolo Borgia est au terme de 3 années de mission dans le pays. Une messe en l'honneur du représentant du Saint-Siège. Le Premier ministre Patrick Achi était à cette séance de prière ce samedi à la paroisse Saint-Jean de Cocody. Le 18e sommet de la francophonie aura lieu les 19 et 20 novembre 2022. La Côte d'Ivoire soutient la candidature de la secrétaire générale de l'OIF. Elle est candidate pour un second mandat. C'est ce qu'a annoncé la ministre de la Culture, Françoise Remarque, qui intervenait lors d'une session de la conférence ministérielle tenue à Paris, en France. Et puis au Burkina Faso, la junte donne les raisons du coup de force du 30 septembre dernier. Le capitaine Ibrahim Traoré souligne que le travail a déjà commencé sur le terrain. Face aux diplomates, le président du MPSR a saisi l'occasion pour solliciter le soutien des partenaires. Toute la nuit dernière, la communauté musulmane était en prière. La naissance du prophète de l'islam est largement célébrée dans les mosquées. Sa vie et ses enseignements partagés avec les fidèles. Nous allons rester dans le temps de cette célébration avec l'invité de la page culture de ce soir. Bonsoir, cher Ahmad Tidiane Diabaté. Bonsoir. Alors, vous êtes l'auteur de Prophétie et Sainteté. Vous êtes également imam de la grande mosquée d'Abobo, théologien, musulman et éminent jurisconsulte. Alors, avant tout, est-ce qu'on dit Mauloud ou Maoulid? Alhamdulillah Rabbil Alamin, les deux termes sont utilisés. Mauloud, ça veut dire le nouveau-né, c'est-à-dire le prophète Mohammed, et Maoulid, ça veut dire la date de la commémoration de sa naissance. Donc Mauloud parle de lui-même et Maoulid parle de la date. D'accord. Donc on peut utiliser les deux. On peut utiliser les deux. Alors, on vous retrouve tout à l'heure, le temps de parcourir l'actualité qui est d'ailleurs dominée par le Maoulid 2022. Le président de la République, Alassane Ouattara, a pris part à cette nuit de commémoration de la naissance du prophète Mohammed. C'était à la grande mosquée de la Riviera Golf et une cérémonie organisée par le Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires religieuses. L'enseignement de la soirée a porté sur la solidarité. Mahama Traoré. Le slogan d'une Côte d'Ivoire solidaire, promu par le gouvernement, n'est pas étranger à l'islam. Le guide de cette religion monothéiste, le prophète Mohammed, était fortement attaché à la solidarité, au dire des savants musulmans. Cette qualité lui a permis de conquérir et de guider les cœurs, aussi d'inspirer le COSIM, Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques, d'axer la commémoration du Maoulid, date anniversaire de la naissance du prophète Mohammed cette année, sur le thème de la solidarité comme facteur de stabilité de la société. La voie difficile, c'est la voie des gens qui sont conscients, qui sont des gens de bien, qui enlèvent de l'argent et qui dépensent pour les autres. C'est ceux-là. Parce que c'est difficile, chers frères, de sortir de l'argent et de donner. C'est difficile de prendre ce qu'on aime pour donner. Or, le prophète a dit, vous ne serez jamais vrai croyant si vous n'aimez pas pour votre frère ce que vous aimez pour vous. Si vous ne donnez pas à votre frère ce que vous souhaitez avoir. Exhortant le gouvernement à poursuivre ses actions de solidarité envers les populations, le cheikh Oulaïma Ousmane Diakité s'est aussi prononcé sur l'actualité, notamment sur le sujet lié à la détention de 46 militaires ivoiriens au Mali. Cette affaire est une affaire entre deux États. Nous recommandons vivement la retenue à tous les niveaux, aussi bien dans les propos que dans les actes, à l'effet de créer un climat propice à la résolution de cette affaire dans la préservation des liens historiques de fraternité entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Dans cette dynamique de consolidation de la paix sociale, le gouvernement, lui, encourage le COSIM à redoubler d'efforts dans la lutte contre l'extrémisme religieux. Il est à souhaiter qu'Allah le Très-Haut, le très miséricordieux, accepte nos prières et nous inspire chaque jour. Que toutes nos prières, que toutes nos bonnes intentions, exprimées ou non en cette nuit du Maoulid, soient entendues, afin que l'avenir de notre beau pays soit radieux sous un soleil d'espoir et de paix
pour chacune et chacun de nous. Dans plusieurs mosquées du pays, cette nuit du Maoulid sera faite de méditation, de bénédiction et surtout d'enseignements portant sur les valeurs incarnées par le guide de l'islam, le prophète Mohammed. Et cette fête de la naissance célébrée ce vendredi soir dans la commune d'Abobo, en présence du maire de la commune Kandia Kamara et des autorités religieuses, prières et bénédictions ont marqué cette célébration qu'on voit avec Patricia Omouitia. Dans l'allégresse et la ferveur religieuse, les musulmans commémorent le Maoulid. Heureuse occasion pour la grande communauté de Kong d'Abidjan de symboliser ce moment avec des prêches et des prières ici au rond-point d'Abobo. Nous avons invité les musulmans ce soir pour venir parler du prophète Mohammed. Quelle était sa réalité? Comment il se comportait? Parce que c'était un homme de paix. Il dit à tout le monde, il faut aller vers ton ennemi. Montre-lui que toi tu l'aimes et tu changes le comportement envers lui et il va changer. Le Maoulid est l'occasion pour la communauté musulmane de se replonger dans la vie du prophète. Les guides, notamment le Cheikh Tao à Abobo Kankomando, a rappelé les principales étapes de la vie du prophète. Il a mis l'accent sur les qualités morales et spirituelles du musulman. Et l'imam Tao et ses adjoints ont fait beaucoup de prières, beaucoup de bénédictions pour le chef de l'État, le vice-président, le premier ministre, les membres du gouvernement, mais surtout pour la Côte d'Ivoire. Le thème de cette nuit du Maoulid, c'est la solidarité. Nous voulons que les populations d'Abobo vivent en paix. Nous voulons qu'il y ait moins de démunis. Et pour ce faire, il faudrait que nous nous montrions plus solidaires les uns envers les autres. Au thème de la cérémonie, le maire d'Abobo, dans un esprit de solidarité, a rejoint ses frères et sœurs au rond-point d'Abobo pour communier en prière. Et Kong a battu le rappel de ses enfants pour la célébration de l'anniversaire de naissance du prophète. Une occasion pour revenir sur les grands moments de sa vie. Cette veillée religieuse a été une occasion d'élever des prières pour le président de la République, fils de Kong, Kader Sogodougou. Mosquée historique de Kong, édifice classé au rang du patrimoine mondial de l'UNESCO. Il est un peu plus de 22 heures. Les ressortissants de la ville historique venus des 4 coins du pays et même de l'extérieur de la Côte d'Ivoire sont rassemblés pour la veillée religieuse dédiée au Maouloud, l'anniversaire de la naissance du prophète de l'islam. Le prêche est la fin de El Hadj Karamoko Balemori Sogodougou. Dans son prêche, le guide religieux invite ses coreligionnaires à s'inspirer de la vie du prophète Mahomet, une vie de piété et d'exemplarité. Des prières ont été également dirigées à l'endroit du président de la République, Alassane Ouattara, illustre fils de Kong. Et je voudrais que cette nuit, on puisse prier pour nos parents, pour toute la Côte d'Ivoire, pour nos frères, pour le président de la République, pour que Dieu, tout-puissant et miséricordieux, lui accorde la santé, qu'il lui accorde une longue vie, qu'il lui donne toujours la lucidité de conduire le navire Côte d'Ivoire à bon port. Santé aussi à notre frère, le ministre d'État, qui est pour nous aujourd'hui, je dirais, le président de Kong, le président du Tchologo, et à qui nous vouons un respect total. Le parrain du Maouloud à Kong, Insié Yacouba, était représenté par une forte délégation avec en son sein Sa Majesté Neguebouliman, le roi de Bouna. Et la communauté musulmane de Korogo a célébré dans la nuit le Maoulid, la fête commémorant la naissance du prophète Mohammed dans les différentes mosquées. Après la lecture intégrale du Coran, les conférenciers ont instruit les fidèles sur la solidarité, facteur de stabilité dans la société. Le ministre Abadou Koulibaly était à Korogo justement pour l'occasion, à Mississoko. À Korogo, les fidèles musulmans ont répondu au rendez-vous du Maoulid, la fête de la commémoration de la naissance du prophète de l'islam, Mohammed. Les mosquées et autres espaces de prière ont été pris d'assaut. Lecture intégrale du Saint-Coran et conférences pour édifier les fidèles musulmans sur la solidarité, l'une des vertus de l'islam chère au prophète Mohammed. C'est une occasion pour les musulmans
de faire connaître le prophète et rappeler aux musulmans les valeurs qu'il a enseignées. Il a enseigné aussi aux enfants musulmans, afin qu'ils puissent le prendre comme modèle. Pour moi particulièrement, cette nuit représente une nuit de reconnaissance, de prière à l'endroit de notre prophète. Parce qu'aujourd'hui, prier sur le prophète une fois, c'est comme recevoir 10 fois la prière du prophète en lui-même. Cette année, c'est d'enlever de nos cœurs les rancunes, de mettre dans nos âmes l'amour, la paix, pour que le pays aille très loin. Au cours de cette commémoration, une délégation des cadres de la ville de Korogo, conduite par le ministre de la Communication et de l'Économie numérique, Amadou Koulibaly, a sillonné plusieurs mosquées et autres espaces de prière pour manifester sa solidarité à la communauté musulmane à travers dons en nature et en numéraire. C'est le lieu donc de s'inspirer de la vie du prophète Mohammed, paix et salut soit sur lui, afin que cette vie-là guide à notre vie. Et il est important, à partir de ce moment-là, que nous puissions, dans un esprit de solidarité, dans un esprit de, je dirais, partage, donc vivre ce moment avec les populations. Selon le texte coranique, le prophète Mohammed est né le 12e jour de Rabi al-Awwal, le 3e mois du calendrier musulman de l'an 570 après Jésus-Christ. Et après Korogo, Ami Sissoko nous conduit à Boundiali. La communauté musulmane célèbre le Maoulid. La particularité de cette célébration était l'union des guides religieux. Ils se sont tous retrouvés à la grande mosquée de la ville pour la célébration officielle de l'événement. Une union saluée par la ministre Mariatou Kone qui était aux côtés des fidèles. La communauté musulmane de Boundiali a célébré le Maoulid qui marque la naissance du prophète Muhammad, prophète de l'islam. Dans leurs interventions, les guides religieux ont exhorté les fidèles musulmans à s'approprier les enseignements du prophète Muhammad ainsi que les valeurs de l'islam qui sont la paix, la tolérance, la solidarité, le partage, avant de faire des bénédictions pour le pays et ses dirigeants avec à leur tête le président de la République, Alassane Ouattara. Aujourd'hui, l'islam est indexé comme une religion de violence. Alors, ce n'est pas ça. L'islam n'est pas venu pour la violence. Au contraire, l'islam est venu pour la paix. Pour les musulmans et pour les non-musulmans. Celui qui voit autrement, il s'est trompé. Le Maoulid 2022 à Boundiali restera sûrement gravé dans la mémoire des populations. Pour la première fois, les guides religieux ont convenu de se réunir ici à la grande mosquée de la ville pour commémorer la naissance de leur prophète. Une grande première qui cadre bien avec les aspirations des autorités administratives et politiques de la commune, au nom desquelles la ministre Mariatou Kone, par ailleurs députée maire de Boundiali. C'est un signe important pour nous. C'est le signe de l'union. C'est le signe de l'entente, c'est le signe de la cohésion entre tous les guides religieux de Boundiali. Donc, en même temps que nous célébrons la naissance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous célébrons également la paix, nous célébrons l'union et l'entente à Boundiali entre les guides religieux et entre les populations, parce que tout le monde s'est retrouvé également ici. Après ces dons en numéraire et en nature à la communauté musulmane, la ministre Mariatou Kone est allée terminer la fête de la nativité du prophète de l'islam à la grande mosquée de Tombougou Samoroso, un village de la commune. Et plusieurs autres villes ont passé la nuit en prière. Des moments d'invocation dans les mosquées. Les fidèles musulmans se sont mobilisés pour cet événement. On fait le tour avec nos reporters. La cohésion et l'entente entre fils et filles de Ndoussi au centre des prêches à l'occasion de la nuit du Maouloud, sur l'ensemble des cités choisies pour ce moment de haute spiritualité et de partage. Les fidèles musulmans d'Ndoussi sont sortis nombreux pour écouter leurs guides qui les ont instruits sur l'importance de cette commémoration qui marque la naissance du prophète de l'islam. Le Coran a été lu entièrement par l'ensemble des imams. Occasion pour les élus et cadres, dont le député Charles Niaouré, de remercier la communauté musulmane d'Ndoussi pour ses efforts en faveur du retour de la paix dans leur localité, tout en leur demandant de prier pour le chef de l'État Alassane Ouattara et son gouvernement.
En retour, les hommes de Dieu ont exprimé leur gratitude et leur reconnaissance au chef de l'État Alassane Ouattara pour toutes ses actions de paix, de solidarité et de développement dans la localité d'Ondoussi. Plusieurs autres cérémonies sont prévues ce jour pour commémorer le Maouloud de 1444 Hégire autour du thème national « La solidarité, facteur de stabilité de la société », exemple du messager de l'islam, Muhammad. À la grande mosquée de Méhagui, la cause de la mort du prophète Mohammed a réuni les fidèles autour de l'imam central, Cheikh Ibrahim Sanogo. Était aussi présent le sous-préfet de Méhagui, Aboubakari Koné. Moment d'enseignement sur la vie du guide de l'islam, sur ses qualités et la crainte de Dieu qui l'animait. Selon Cheikh Ibrahim Sanogo, chaque croyant doit s'inspirer des valeurs et des vertus qu'incarnait le dernier des messagers, tout le sens de la célébration du Maoulid. Cette nuit, commémorant l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed, a été aussi observée ici à la mosquée Mohamed Bari du quartier Zamalamambougou de Méhagui. Sous les auspices de l'imam Youssouf Bari, les fidèles ont été invités à multiplier au quotidien les formules de prière consacrées au prophète Mohammed, telles que le recommande le Saint-Coran. Selon lui, cet acte spirituel a le mérite de purifier l'âme du croyant et de renforcer sa foi en Dieu. Comme les années précédentes, les fidèles musulmans de Benorosso dans la commune de Port-Bouy se sont retrouvés à la mosquée Zenabo Tangara pour commémorer l'anniversaire du prophète Muhammad. Les guides religieux, Oumar Diabaté, Seydi Djiré et Sidi B. Mohamed ont rappelé l'importance de la célébration du Maouloud avant d'inviter les fidèles musulmans à s'inspirer de la vie du prophète et de l'islam dans leur vie quotidienne. Cette nuit d'élévation est également un moment de partage entre croyants, invités à cultiver des valeurs de solidarité et d'entraide. Si la communauté musulmane de Benorosso a imploré le Tout-Puissant et la clémence d'Allah pour les soulager des épreuves terrestres, ils ont aussi prié pour la paix, la quiétude sociale et la prospérité en Côte d'Ivoire. Le Maouloud est célébré à Koumassi dans une ambiance de grand jour, précisément en face de la grande mosquée de Koumassi sur la ligne de bus 13. L'initiative est de l'ONG SECOC. Un thème, l'importance du Maouloud, animé par l'imam Konaté Youssouf dit Akokagbe, qui a instruit les fidèles musulmans sur la vie de leur prophète. Autre sujet abordé, l'éducation des enfants, la réconciliation nationale. L'imam Konaté Akokagbe a également prié pour la paix en Côte d'Ivoire et pour le président de la République Alassane Ouattara. Une nuit marquée par une lecture du Coran, suivie de bénédictions. Le Maouloud, commémoration de la naissance du prophète de l'islam. Un grand moment de communion à Koumassi. Et allons au nord, le Maoulid célébré à Mbengue, les fidèles se sont retrouvés à la grande mosquée pour se ressourcer et apprendre sur la vie du messager de l'islam. Cantiques, prédications et bénédictions sont les temps forts qui ont meublé cette célébration. Nous Sangaré, Kone Pagasoro, Demadongi. Des cantiques en hommage à Mohammed, messager de l'islam. Nous sommes à la célébration du Maoulid à Mbengue, département situé dans la région du Poro, au nord de la Côte d'Ivoire. Et c'est la grande mosquée de Mbengue qui a abrité les festivités marquant la commémoration de la naissance du prophète de l'islam. Une commémoration qui a enregistré la présence de plusieurs personnalités, dont le directeur général de la radio-télévision ivoirienne, RTI, invité d'honneur, et Zoumana Kouyaté, directeur de la promotion des libertés religieuses et de la laïcité, représentant le directeur général des cultes parrains de ce grand rendez-vous religieux. Nous sommes venus apporter le soutien de monsieur le directeur général des cultes à toute la communauté musulmane. C'est une nuit qui a, j'allais dire, un sens particulier, une nuit d'adoration, une nuit de prière et surtout de prêche, de sensibilisation des fidèles, une façon de revigorer leur foi, si je puis ainsi m'exprimer. Vous savez que les mosquées soudanaises en série qui ont été inscrites au patrimoine immatériel de l'UNESCO, ils s'en trouvent ici à Mbengue. C'est donc dire que nous sommes là dans l'un des berceaux de l'islam dans notre pays et dans la sous-région. Et donc être ici avec les parents, c'est se ressourcer, c'est venir donc s'abreuver des enseignements authentiques de cette religion. L'islam au service de la cohésion sociale, c'est la problématique de la conférence animée par les guides religieux au cours de la célébration du Maoulid à Mbengue. Une conférence
qui a édifié l'ensemble des fidèles. Nous, en tant qu'autorité, nous repartons reconfortés dans notre position pour dire que la pratique qui consiste à s'attacher des bombes, la pratique qui consiste à aller attaquer d'autres religions, ce n'est pas de l'islam, c'est de l'extrémisme. Donc voilà un peu ce que nous enseigne cette nuit. L'islam, c'est la cohésion sociale et c'est l'entente, c'est la fraternité entre toutes les communautés. En cette grande nuit, nous pouvons souhaiter que bonne année, bonne nouvelle année, que Dieu accorde la santé, la paix et surtout permettre à la population de Mbéngé de vivre aussi longtemps, mais surtout dans la paix des cœurs. Mon souhait est que les guides religieux puissent multiplier les prières pour la cohésion dans le pays et puis dans la sous-région aussi. Et qu'avec cette prière-là, que la crise que nous avons avec le Mali soit résolue, on espère. Nuit de prière et d'adoration, le Maoulid est aussi une nuit de partage, de solidarité et d'enseignement sur la vie du prophète de l'islam, le prophète Mohammed. Et cette nuit qui marque la naissance du prophète est également commémorée dans les mosquées et terres principaux de la commune de Yopougon. Occasion pour la communauté musulmane d'adresser des prières pour la paix en Côte d'Ivoire. Frédéric Oulaï, Jean-Luc Bango. Il est 23h. Des centaines de fidèles musulmans sont rassemblés devant la mosquée Timité de Ouassakara dans la commune de Yopougon. Tous commémorent la naissance du prophète Mahomet. En présence des autorités de la commune, ils implorent la clémence du Seigneur Allah pour la paix en Côte d'Ivoire. L'imam Mohamed Ouattara Koudous a fait des bénédictions pour le conseil municipal. Invocation, recueillement, prêche ont meublé la nuit du Mauloud. À Port-Bouedeux, toujours à Yopougon, c'est l'artère principale qui a servi de cadre pour la prière. L'association islamique Al-Moudjahidoun Pacifique, dirigée par le guide Cheikh Konaté Moussa, a reçu la visite du premier adjoint au maire. Cette nuit est la nuit de la commémoration de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et c'est l'importance que tous les musulmans accordent à cette nuit et la raison pour laquelle lui et tous les membres de l'association ont décidé de célébrer pour l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Issifou Koulibaly est venu exprimer sa solidarité aux fidèles musulmans pour les bénédictions faites pour la commune de Yopougon. Cette nuit a vu naître le plus prestigieux des fidèles, le plus grand homme pour les musulmans sur la terre. Donc il était important que cette journée mémorable pour la communauté musulmane, que le conseil municipal soit auprès de cette communauté. Le ministre d'État Kafran nous a donc instruit d'exprimer la solidarité du conseil municipal à l'ensemble de la communauté musulmane de la commune de Yopougon. Sollicite des prières pour le chef de l'État, son excellence Alassane Ouattara. Dans l'ensemble des lieux de prière sillonnés, les guides religieux ont instruit les fidèles sur la vie du prophète Mahomet. La jeunesse a été également exhortée à se rassembler autour des idéaux de l'islam qui prônent la paix. Le Maoulid, on en parle dans la page culture. Et nous retrouvons notre invité de la page culture, Cheikh Ahmad Tidiane Diabaté, auteur de Prophétie et Sainteté. Alors justement, on va commencer par parler de votre ouvrage qui est paru, évidemment, et qui parle de cette spiritualité de la religion musulmane. Alors parlons justement de cet ouvrage qui coïncide, on va le dire ainsi, avec la célébration du Maolid. Alors dites-nous déjà, c'est quoi la différence entre un prophète et un saint, puisque vous en parlez? Alhamdulillah Rabbil Alamin, il y a 313 messagers et 124 000 prophètes. Et le tout dernier messager et prophète fut le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et les enseignements que ces prophètes-là ont laissés, il fallait avoir des héritiers. Et là où s'arrête la prophétie et commence la sainteté. Et les saints sont des héritiers des prophètes qui ont la connaissance des prophètes, la dimension spirituelle des prophètes, mais seulement ils ne sont pas des prophètes. Donc c'est pourquoi on parle de la prophétie et la sainteté. Alors, dans votre ouvrage, vous parlez de l'histoire du prophète Moïse et du maître verdoyant Al-Khidr. Et en fait, vous avez parlé de la connaissance. De quel niveau de connaissance vous parlez, qui se rapproche de la divinité, vous l'avez dit? Il s'agit de la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'un prophète a une mission bien précise.
Alors Moïse, qui était le prophète de son temps et le messager aussi de son temps, avait besoin de voir une autre connaissance de Dieu qui n'avait rien à voir avec la connaissance de la prophétie. Et là, le prophète Moïse a eu besoin d'un maître, de se rapprocher d'un autre qui n'est pas un prophète, qui n'est ni un messager, mais qui a une connaissance que Moïse, étant prophète, ne détenait pas. Et c'est en ce moment qu'il est allé vers son maître et il a appris des connaissances de lui que lui, Moïse, ignorait. Et c'était quoi, entre autres? C'était la connaissance d'Allah, c'est-à-dire la face ésotérique de l'islam, on va dire, parce que tous les prophètes sont venus avec le même message, c'est le message de paix, de la connaissance d'Allah, de la proximité d'Allah, et il y a la phase ésotérique et la phase exotérique. Alors la prophétie, le message se limite à la phase exotérique, et la phase cachée, Seydina Khidr, le maître verdoyant, détenait cette connaissance mystique de la religion. Et Seydina Moussa est allé vers lui. Alors, on a quand même du mal à peut-être comprendre une phase ésotérique du style initiatique, mais pourquoi il y a une phase cachée dans l'islam? Exactement, parce que Allah même est invisible. Voilà, nous savons qu'il existe, mais il est invisible. Alors, donc, sa connaissance aussi consiste à rentrer dans la profondeur des choses, c'est-à-dire cette connaissance-là, il y a la prière que nous voyons, mais la foi, c'est la face cachée de la prière. Est-ce qu'on prie pour Dieu? Est-ce qu'on prie pour se faire voir? Ce côté est caché en nous. Donc, il faut parfait ce côté-là en nous, parce que le cœur aussi est caché, mais la sincérité dans l'adoration est une phase cachée de l'adoration. Donc, chacun fait des mouvements, mais est-ce que ces mouvements sont sincères? C'est en ce moment qu'on a besoin de parfait le côté caché de la spiritualité. Alors d'accord, on va regarder donc ce que on dit Sèche pas comme Didi et Didier Guessant, et on se retrouve. Prophétie et sainteté, lumière sur le récit de Moïse et d'Al-Khidr est l'œuvre littéraire du théologien musulman Cheikh Ahmad Tidiane Diabaté, imam de la grande mosquée d'Abobo. Dans cette œuvre de 106 pages, l'auteur revient sur l'histoire du prophète Moussa et du maître verdoyant Al-Khidr. Il rappelle aux fidèles musulmans que la grâce d'Allah est immense et insondable. Cheikh Ahmad Tidiane Diabaté fait ressortir les grandes leçons de cette histoire tirées du Coran, précisément dans le sourate 18. La sainteté, la prophétie, l'humilité et la modestie sont autant de valeurs que prône l'auteur à travers son œuvre. Alors, une œuvre que j'ai eu l'occasion de lire, et évidemment, effectivement, on apprend beaucoup, et j'invite donc à lire cet ouvrage Prophétie et sainteté de Cheikh Ahmad Tidiane Diabaté. On va parler maintenant du Maoulid de façon fondamentale. Quelle est l'importance du Maoulid dans la vie du musulman? Alhamdulillah Rabbil Alamin, lorsque les Mekwa sont allés poser la question à notre bien-aimé prophète Mohammed en lui disant quel est le but de sa mission, le prophète a dit qu'il a été envoyé pour parfaire les bonnes valeurs morales. Ça veut dire tout simplement que la mission de l'islam consiste à sortir la valeur de l'être humain. Et quand on fait la commémoration de la date de sa naissance, ça veut dire qu'on revient à la source. La loyauté, la justice, la modestie, la générosité, la solidarité, toutes ces valeurs oubliées par l'être humain avant l'avènement du prophète Mohammed. Les Arabes enterraient les filles vivantes, la femme n'avait pas droit à l'héritage et les plus forts terrassaient les plus faibles. Et lorsque le prophète vient parler de sa prophétie, il essaie d'abord de rendre la justice, de créer cette cohésion et de créer l'harmonie même dans la société. Donc, il y a la journée de la paix, il y a la journée mondiale de la santé. Donc, on doit aussi commémorer cette date-là qui ressort toutes ces valeurs oubliées avant l'avènement de sa prophétie. Et aujourd'hui, le prophète a revivifié ces valeurs-là
pour réconcilier l'être humain avec son créateur. Et cette année, par exemple, l'une de ces valeurs, c'est la solidarité. On a entendu dans tout ce qu'on a vu comme reportage, dans toutes les mosquées, c'était la solidarité. La solidarité, exactement. Lorsque le prophète arrive à Médine, il donne cette sagesse en disant « répandez la paix entre vous », c'est-à-dire « assalamu alaikum ». Ça veut dire que essayez de vous imprégner de la réalité des autres et partagez ce que vous avez. Partagez ce que vous avez, ça veut dire que la solidarité, on ne doit pas rester c'est-à-dire sans donner aux autres, sans penser à la situation des autres. Et il dit réconciliez-vous avec Allah en priant la nuit. Donc la solidarité était aussi une valeur sur laquelle le prophète Mohammed a mis l'accent, à telle enseigne même qu'il a dit qu'il y a des anges chaque matin qui prient pour celui qui donne, et chaque soir il y a des anges aussi qui demandent à Allah de ne plus donner à celui qui refuse de donner. D'où la promotion, donc l'exhortation à la solidarité. Alors, Imam, est-ce qu'à partir d'aujourd'hui, on peut encore parler de célébration du Maoulid, par exemple, si c'est fait dans un mois? Oui, la célébration du Mawlud, on peut dire que c'est toute l'année parce que le prophète lui-même jeûnait chaque lundi, et la raison pour laquelle il le faisait, il dit parce qu'il est né un lundi. Donc chaque fois qu'on parle du Mawlud, on parle de ses valeurs, parce qu'en parlant du prophète, on parle de sa valeur morale. Donc une nuit ne suffit pas pour faire le Mawlud, c'est toute l'année, on sort ses qualités en disant aux musulmans en particulièrement et au monde entier de se référer à ce saint homme pour pouvoir vraiment faire de notre monde un monde meilleur. Alors, c'est ce qui explique parfois. Est-ce qu'il y a un volet culturel justement sur cela, puisqu'on voit des convois qui vont à l'intérieur du pays? Est-ce que c'est ce qui est demandé, ou alors on peut simplement rester sur place pour célébrer le Maulid? Exactement, c'est très important de se retrouver au village, parce que nos sages aussi ont compris que c'était une date qui a la bénédiction, qui a la baraka. Donc cette date-là est choisie pour célébrer les mariages et pour aussi réconcilier les membres de famille, des gens qui ne se voient pas peut-être toute l'année, se retrouvent là-bas. Ils font la fête ensemble, ils passent de bons moments ensemble, et ils ressortent aussi avec des valeurs culturelles, des valeurs anciennes qu'on oublie dans le monde moderne. Comme la solidarité. Exactement. Merci, Cheikh Ahmed Tidiane Diabaté, l'invité de la page culture. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Prophétie et Sainteté. Vous êtes également imam à la grande mosquée d'Abobo, et vous êtes théologien musulman éminent. Jury consulte, merci d'avoir accepté notre invitation et d'être passé dans la page culture. Autre chose dans l'actualité, le nonce apostolique en Côte d'Ivoire est en fin de mission. Il a passé 3 ans dans le pays. Il a eu ce samedi une messe en l'honneur de Paolo Borgia. C'était en présence du Premier ministre. Messe d'action de grâce ce samedi à la paroisse Saint-Jean de Cocody. Monseigneur Paolo Borgia, nonce apostolique en Côte d'Ivoire, est en fin de mission après 3 années passées. La communauté catholique lui rend hommage à travers une messe en présence du Premier ministre Patrick Hachi, de certains membres du gouvernement et d'ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire. Au cours de cette célébration, un appel du nonce, la Fédération des énergies, pour une réelle cohésion nationale. J'invite tout le monde, tous les citoyens ivoiriens à continuer à travailler ensemble. Parce que le travail ensemble, aussi dans la diversité, avec les idées, elles sont beaucoup, avec les bonnes qualités, et avec tout ça peut créer un pays qui est toujours plus beau. Des années de mission pastorale riches, Monseigneur Paolo Borgia aura prôné le dialogue des communautés et tous, tendances sociales et religieuses confondues, salue l'œuvre apostolique. Il est un homme d'ouverture. Quand il est venu, il a essayé vraiment de rapprocher toutes les religions et nous travaillons ensemble régulièrement. Et donc nous sommes heureux de participer à la messe pour son départ. Aujourd'hui, ça a été un plaisir d'accompagner notre doyen, Monseigneur Paolo Borgia, à l'occasion de cette messe, et lui exprimer la reconnaissance et l'amitié. Il a passé un message de tolérance, d'aller tous ensemble, qu'on partage complètement. Auprès de l'Église, le nonce qui s'en va a fait un beau travail en peu de temps. En 3 ans, on a conduit ensemble la destinée de l'Église en Côte d'Ivoire et nous sommes vraiment très heureux. Voilà, les serviteurs vont et viennent, donc on ne peut que rendre gloire à Dieu parce qu'il envoie Monseigneur vers une autre terre pour qu'il puisse continuer à annoncer l'Évangile.
De nouveaux défis attendent le nonce apostolique appelé à poursuivre sa mission diplomatique et pastorale au Liban. Son successeur en Côte d'Ivoire n'est pas encore connu. Le nonce apostolique reçu par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Kandia Camara, a au nom du chef de l'État félicité le représentant du Saint-Siège pour le travail effectué dans le pays. Alexis Ouedraogo. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, a reçu ce jeudi à son cabinet Monseigneur Paolo Borgia, nonce apostolique en Côte d'Ivoire, venu faire ses adieux. Je retiens l'accueil des Ivoiriens, la bonne collaboration avec les autorités de l'État, et la bonne relation avec l'Église, et surtout l'accueil et la chaleur de chaque Ivoirien que j'ai rencontré. Kandia Camara, au nom du chef de l'État, a remercié son éminence pour les travaux réalisés dans le pays et la bonne collaboration entre le Vatican et la Côte d'Ivoire. L'apostolique n'a passé que 3 années ici, mais 3 années très riches, très denses et avec beaucoup de réalisations. Je retiendrai principalement la bonne préparation et la visite mémorable effectuée il y a juste quelques semaines par le chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, au Vatican. Et je voudrais d'ailleurs profiter pour remercier infiniment le nonce apostolique et surtout vraiment ces démarches dans le cadre du renforcement de la cohésion sociale entre les Ivoiriens, de l'apaisement, du vivre ensemble. Et tout cela, ce sont des actes posés par le nonce apostolique qui feront que vraiment nous n'allons jamais l'oublier. Des mots salués par Monseigneur Paolo Borgia, qui a remercié à son tour le chef de l'État et dit sa fierté et sa satisfaction pour le travail réalisé en Côte d'Ivoire de façon constructive durant ces 3 années de service. La commission électorale indépendante invite les partis et groupements politiques, les organisations de la société civile, les organisations professionnelles des médias et l'association des blogueurs à des rencontres d'échange à l'espace Latry 20 aux 2 plateaux, Carrefour d'Incan, selon le programme suivant. Le mardi 11 octobre 2022 à 11h, à 10h, les partis et groupements politiques, chaque parti ou groupement politique est prié de se faire représenter par 2 personnalités. Le mercredi 12 octobre 2022 à 10h, les organisations professionnelles des médias, les organisations de la société civile et l'association des blogueurs. Chaque entité est priée de se faire représenter par une personne. La commission électorale indépendante compte sur la présence de tous et de toutes. Le présent communiqué tient lieu d'invitation. Allons dans le département de Tengrela, le village d'Ébété a un collège de proximité. L'école est donc plus proche désormais des élèves de la localité. Le ministre Bruno Koné en a profité pour exhorter les populations au renforcement de la cohésion sociale. Charles Tatou. Les localités de la sous-préfecture de Tengrela, les élèves admis à l'entrée en 6e ne quitteront plus leur base pour les villes en vue des études scolaires. Le village dispose désormais d'un collège de proximité avec 3 bâtiments de 9 salles de classe équipées. J'ai visité les salles, je vois que ce sont des salles bien équipées. Il y a les tableaux, il y a les tables bancs. Je pense que tout est fait prêt. Si nos enfants sont près de nous, chez nous, cela, vraiment, je pense que vraiment, ça nous fait vraiment un grand soulagement. La construction de ces bâtiments scolaires a permis l'unité des élus et cadres de la région de la Bagoué, avec à leur tête le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Nabagné-Koné. Tous ont œuvré pour la réalisation de cet édifice scolaire. La députée de Tengrela, Mariam Traoré, rappelant les actions de développement du chef de l'État Alassane Ouattara, salue également l'unité des cadres qui a prévalu autour des travaux de réalisation. Je saisis l'occasion de cette journée pour rendre hommage aux cadres, notamment le ministre Nabagné-Koné, ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, pour qui la solidarité est une vertu et un don. Le soutien ne m'a pas fait défaut, pas du tout. Quand j'interpelle le ministre la nuit, les moyens sont donnés. Le ministre Bruno Nabagné-Koné lui témoigne sa reconnaissance aux populations de DBT
pour leur soutien aux actions de développement du chef de l'État Alassane Ouattara, les exhortant à la paix et la cohésion sociale. Le chef de l'État, dans sa vision, dit que l'avenir de ce pays, le futur de ce pays, ce sont ceux-là, ce sont les enfants. Il faut leur donner toute leur chance, aller à l'école, aller à une bonne école, pour demain être des cadres qui vont construire ce pays. C'est pour cela que notre rôle à nous, c'est d'aller partout où des Ivoiriens se trouvent. Et dans la région de la Bagoué, j'irai partout où des Bagouéens se trouvent. Même si un jour il faudra nager pour les rejoindre, on va nager pour les rejoindre. Des kits scolaires ont été distribués aux écoliers issus des familles démunies de la localité. Le 18e sommet de la francophonie aura lieu les 19 et 20 novembre 2022. En prélude à ce sommet, une session de la conférence ministérielle s'est tenue à Paris, en France. La ministre de la Culture est intervenue par visioconférence. Françoise Remac a indiqué que le chef de l'État soutient la candidature de la secrétaire générale de l'OIF pour un second mandat. Issa Tionayo. C'est par visioconférence que la ministre de la Culture et de la Francophonie a pris part à la réunion de la conférence des ministres de la francophonie. Au cours de cette séance de travail, Françoise Remac a salué les nombreuses réformes effectuées par la secrétaire générale de l'OIF, Organisation internationale de la francophonie, Louise Mouti Kiwapo. Elle a indiqué par ailleurs que le président de la République, Alassane Ouattara, soutient le second mandat de la secrétaire générale à la tête de l'institution internationale au sommet de la francophonie, prévu en novembre prochain. Nous saluons votre engagement permanent dans la promotion de la langue française pour faire reculer le recul du français dans le monde, ainsi que vos actions menées en faveur de la diversification du multilinguisme dans les organisations internationales. La Côte d'Ivoire félicite la secrétaire générale et l'OIF pour toutes les actions menées en faveur de l'amélioration et l'augmentation des possibilités d'apprentissage du numérique et du développement de la culture numérique pour les populations de l'espace francophone, prioritairement pour les enfants, les jeunes et les femmes. La Côte d'Ivoire voudrait manifester son admiration pour le travail que vous avez abattu à travers toutes les réformes engagées avec l'excellence opérationnelle que vous avez démontrée. Vous avez donc, au nom du chef de l'État, tout notre appui et notre soutien pour votre candidature pour un second mandat. C'est le lieu de rappeler que le 18e sommet de la francophonie est prévu à Djerba, en Tunisie, des 19 et 20 novembre 2022. Dans le reste de l'actualité au Burkina Faso, le chef de la junte donne les raisons du coup de force du 30 septembre dernier. Il indique que cette action vise à sauver le pays, les populations. Le capitaine Ibrahim Traoré souligne que le travail a déjà commencé sur le terrain. Face aux diplomates, le président du MPSR a saisi l'occasion pour solliciter le soutien des partenaires. Le doyen des diplomates, l'ambassadeur d'Italie, appelle au respect des engagements internationaux, notamment le respect des emprises diplomatiques. Il a fait référence à certaines touchées par les manifestations. Et voilà qui met un terme à ce journal. Retour de l'actualité 23h. Ce soir, le sage nous apprend que le fleuve fait des détours parce que personne ne lui montre le chemin. Dieu le voulant, on se retrouve demain.